Hello Mego, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je vous retrouve avec une vidéo chit-chat, je sais pas, ouais je me make-up en même temps, on va parler de l'affaire d'Annie et DaBaby. Clairement ça c'est très franchement pour vous dire hein, quand j'ai entendu tout ce drama là, parce qu'en fait là ils sont en mode back and forth sur comment ça s'appelle, Instagram. Chacun fait son petit communiqué, chacun fait ses vidéos. Ah, ils ont même fait des vidéos ensemble. Pour ceux et celles qui ont vu, là on est en plein drama, on est en plein dedans. Donc on n'avait pas encore confirmation réelle de ces deux-là, qu'ils étaient ensemble. On avait des suppositions, vaguement des petites allusions qui se faisaient par-ci par-là. Mais on n'était pas complètement sûr à 100%. Bon, elle a quand même il n'y a pas très longtemps posté... elle a quand même posté un son ou fait la promotion d'un projet de DaBaby il n'y a pas longtemps. Donc là les gens se sont dit bon bah écoutez ils sont ensemble etc. Et plusieurs fois elle a fait des petites allusions en postant des petits trucs qui confirmaient que peut-être c'était vraiment lui le père de son enfant. Donc moi j'ai pas fait de vidéo concernant Danny et DaBaby, mais clairement ça fait un moment que les deux là ça parle quoi, que ils sont ensemble. Et puis elle est venue faire son truc de sa petite musique là, Yellow Bone is what he want là. Donc là c'était pour envoyer des shades à première baby mama. Donc vous savez il y a des filles je vais vous dire un truc hein, je vais vous dire un truc pour celles qui ne le savent pas. De la façon que vous allez avoir un homme, c'est de la même façon que vous allez le perdre. Et clairement c'est ça, surtout quand il y a des histoires comme ça, des histoires de baby mama, des histoires de shady, les gens font des trucs messy, des trucs où ça se moque des gens, ça fait des trucs bizarres, et il y a des, on envoie des pics, des trucs chelous comme ça va jamais... En fait, les antécédents d'un gars, c'est très important sur la situation... la situation après quoi. Je veux vous dire que un gars qui a déjà combien de baby mama etc, n'espérez pas grand chose de ce genre de mec, clairement je vous le dis hein. On l'a vu, revu, revu, regardez les Nick Cannon etc, c'est juste que ils font pas les choses de la même façon. DaBaby il est arrivé avec son nom DaBaby, le mec clairement il te dit qu'il a un bébé. Qu'est-ce que tu veux obtenir d'un mec comme ça? DaBaby, on a vu, c'est un mec qui est shady as fuck. Il est shady as fuck. Il a montré son côté shady au travail. Regardez avec comment s'appelle, Megan Thee Stallion. Ils sont... Il avait dit ouais cette meuf je sais pas quoi, il était même pas coupé, son micro il était même pas encore coupé, il avait même pas fini le live, il était en train de la descendre alors que voilà quoi. En fait c'est un mec qui est super shady, qui est plein de controverses. D'ailleurs il y a pas longtemps il avait été cancel par rapport à des propos homophobes, je sais plus trop quoi, là j'ai pas trop suivi l'affaire. Mais clairement là avec sa Yellow Bone là, c'est too much, c'est too much. Donc je me promène sur Instagram et tout, et je commence à voir des posts et tout où DaBaby on le voit en train de parler, on voit qu'il est en train de faire des lives, et puis après je vois qui arrive dans le live. Yellow Bone qui arrive. Bon, c'est méchant de l'appeler Yellow Bone, mais je suis désolé, mais quand c'était pour se moquer de Mimi et dire ouais, chanter ouais Yellow Bone is what he wants, dans genre faire du colorisme, elle était la première. Donc moi je suis désolé hein. Mon peuple il est très dans le pardon et tout ça, mais moi je suis pas forcément dans le pardon, tu vois. Donc voilà. Et en plus pour vous dire hein, Mimi elle est venue parler de la situation, et elle a pas été shady envers Danny, parce que c'est une femme, elle se dit, et puis il faut dire que même elle subit avec le DaBaby, mais c'est juste qu'elle, on va dire que elle gère sa situation différemment. Elle gère la situation différemment, clairement. Il faut dire que je pense qu'elle connaît DaBaby depuis plus longtemps que Danny. Donc c'est un peu plus facile pour elle de gérer la situation et de faire avec, en fait, on va dire ça comme ça. Même si c'est en soi, elle n'a pas une meilleure place que Danny. En vrai, que tu sois, il n'y a pas à être numéroté dans le cœur de quelqu'un, quoi. Ça veut dire quoi ça? Il y a la numéro 1, il y a la numéro 2, on est où là?
C'est n'importe quoi. On est où le gars? Il collectionne les meufs comme il collectionne des Lamborghini, des Bentley, ou c'est quoi le bail? Je comprends pas trop le délire. Le mec il achète pas combien de baby mama, red flag direct. Danny Lay, elle est. Comment tu peux te mettre dans une position où tu vas devenir la baby mama de quelqu'un comme ça? Surtout un mec comme DaBaby, c'est le mec, tu vois dès le départ comment il traite la mère de sa fille. Dès le départ, t'aurais dû te dire, ah, red flag. C'est bizarre. Si un mec il traite mal une meuf pour se mettre avec toi, mais t'es bête ou quoi? Clairement, qu'il va te faire la même aussi. À quel moment vous avez cru que vous allez avoir des traitements? Parce que je parle en même temps, je dis vous avez cru que, parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles auront certaines, je sais pas moi, j'en sais rien, un statut différent, un plus beau visage, j'en sais rien. Mais ça fera pas de vous quelqu'un qui sera traité mieux en fait. Il y a des gens, ils changent pas. Ils traitent tout le monde de la même façon. Et DaBaby, il en est clairement l'exemple. Il n'y a pas de préférence à son niveau, lui. C'est juste, je fais mes gosses avec des meufs. Limite, en fait, comme si c'était... En fait, là, c'est encore une sorte de trophée, encore une fois. Là, c'est les trophées qu'il a, il collectionne. Vas-y, elle est belle, elle est bonne. Vas-y, je lui fais un gosse. Eh, baby mama. Ma baby mama, elle est fraîche. Là, les meufs sont vues comme des objets, des rien du tout, quoi. Juste des ventres pour pouvoir faire des gosses, quoi, c'est tout. Clairement. Elle a fait une erreur de se mettre avec lui, de penser qu'il l'aimait, ça peut arriver. Je vais pas prendre sa défense parce que quand c'était pour se moquer, elle était la première. Mais je vais pas, je ne cautionne pas du tout le comportement de DaBaby, mais vraiment pas du tout. Une meuf ne veut jamais cautionner le comportement de ce mec, c'est pas possible. Les meufs qui sont d'accord avec le comportement de DaBaby, c'est qu'elles ont rien compris à la vie. Et clairement. Donc le mec il est en train de l'afficher, il fait des lives où il dit que c'est sa side chick, c'est pas sa meuf. Il lui dit clairement, d'abord au début c'était pas ça qu'il disait. Il était là, il disait oui qu'il est obligé de filmer pour sa sécurité, parce que bien entendu DaBaby il a très bien compris que quand tu filmes pas ce qui se passe, et ben on peut interpréter et inventer des choses sur ta personne. Donc il filme un live pour expliquer que il a demandé à Danny Lay de s'en aller et qu'elle voulait pas s'en aller, que du coup il appelle la police pour la faire sortir, etc. Donc on voit, mais je sais pas en combien de jours ils se sont filmés, mais DaBaby il avait un chewing-gum qui ne lâchait pas du tout, il faisait que de le mâcher frénétiquement. Le mec, on aurait dit qu'il était stressé, stressé. Pauvre chewing-gum quoi, il est en train de prendre cher sous ses dents. Par contre, petite aparté, il a des dents magnifiques ce gars là, je sais pas si c'est des fausses mais ses dents sont magnifiques. Bref, d'ailleurs c'est la seule chose que je trouve pas mal sur lui, c'est son sourire et ses dents et sa voix, parce qu'il a vraiment une voix aussi quand même, on va pas se mentir. Et bref, parenthèse fermée. Et donc ils sont là et tout, ils ont fait plusieurs lives, j'ai l'impression que c'est sur plusieurs jours, peut-être que je me trompe mais je sais pas. Parce qu'il y a un live où ils sont dans la chambre, où ils sont en train, elle est là tranquille, elle donne du lait à son bébé et lui il est en train de la filmer, en train de l'embêter, etc. Il y en a un où ils sont dans la salle à manger. Donc dans la salle à manger, celui-là il est épique, ce live là, parce que il est clairement en train de parler sur elle, et elle est de l'autre côté, et après on la voit arriver au plein milieu du live et interagir avec lui dans le live en train de dire oui, je sais pas quoi, mes dealers et tout, comment t'as fait venir un jet privé pour moi, comment j'ai rencontré toute ta famille, mes dealers, je sais pas quoi, et lui à ce moment là il dit rien, il dit pas forcément des choses, et là elle intervient encore auprès de son frère en disant, enfin elle intervient auprès de son frère en disant mais un tel réagis toi, dis aussi que c'est ça, que ça s'est vraiment passé, etc. En fait elle cherche clairement à avoir quelqu'un qui puisse entrer, qui puisse être de son côté et confirmer ce qu'elle dit quoi. Mais le frère il réagit pas, et il faut arrêter de penser que parce que vous avez rencontré la famille, là encore je reviens avec un autre aparté, hein, vous l'aurez bien compris, arrêtez de croire parce que vous avez rencontré la grand-mère, la mère, la soeur, le frère, je sais pas qui, l'oncle, l'arrière-oncle, etc. que vous êtes quelqu'un auprès d'un gars, ça veut absolument rien dire. Vous pouvez rencontrer il peut même vous emmener sur la tombe de sa grand-mère, je vais faire les présentations, je sais pas quoi, ça va rien changer en fait. Si le mec il a décidé que t'étais sa side chick, il peut t'emmener voir tout son arbre généalogique. T'es la side chick, t'es la side chick. Il n'y a pas, c'est tout. C'est lui dans sa tête en fait qui aura décidé le statut qu'il t'aura donné en fait. Même s'il te dit oui, tu es mon amour de toujours, on va, toi et moi c'est pour la vie, etc. Dans sa tête, si c'est autrement, bah Mago ça sera autrement en fait.
comme ça. Et donc du coup, elle est là en train de vouloir avoir des gens qui puissent autour d'elle confirmer. Elle veut des confirmations, que ce que je dis c'est vrai, etc. Mais personne l'a qu'à là. Et tu vois bien que le frère il sourit bêtement parce que en fait, en vrai de vrai, je pense que lui, il est ok avec ce qu'il dit et il est conscient que ce qu'elle dit c'est la vérité, que effectivement ils sont partis ensemble, etc. Que il lui aurait payé jet, je sais pas quoi, maison, plein de trucs, etc. Mais il peut pas intervenir parce que c'est son frère de 1 qui est face à Danileh, donc il va pas prendre les patins de la meuf pour contre son frère. Il y a des gens qui le font parce qu'ils ont une morale et enfin ils le font. Ils vont pas nier l'évidence, même si t'es leur frère, même si t'es leur soeur. Ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. C'est voilà, il n'y a pas à mentir parce que c'est ton frère ou parce que c'est ta soeur, tu dis les choses telles qu'elles se sont passées. Donc voilà, et donc du coup, Danileh, la pauvre, elle se retrouve au milieu de tous ces gens qui sont en train parce qu'elle est pas toute seule au final, parce qu'à un moment donné elle dit ouais, pense pas que t'es un bon père, etc. Et puis t'as l'assistante je crois qui intervient et qui dit oui non, ne dis pas ça, c'est un bon père, etc. J'essaierai de vous mettre les footage dans les différentes vidéos au moment où je parle dans la vidéo, de vous les inclure dans la vidéo. Mais au final du coup elle est toute seule contre DaBaby, parce qu'au final c'est ouais, elle est toute seule contre DaBaby et son assistante, parce que le frère il est un peu plus en retrait, mais l'assistante on voit que vraiment pendant le live elle est proche et qu'elle est proche de ce qui se passe et qu'elle regarde. Oh, putain j'ai les mains toutes sales. Donc au final ce qui se passe c'est que je sais même plus où j'en étais, du coup ça va couper, j'ai été laver mes mains. DaBaby, donc ouais je disais, il y a l'assistante de DaBaby, je sais pas si c'est sa soeur ou son assistante, bref il y a une fille qui est là et tout, et qui reprend Danileh quand elle dit que c'est un mauvais père, etc., que t'es pas un bon père, je sais pas quoi, elle le reprend pour dire oui si c'est là. Et ensuite vient le moment où lui, pour sa défense, qu'est-ce qu'il trouve à dire à Danileh? De toute façon, elle est folle, cette fille elle est folle, etc. Et on n'a jamais été ensemble. Alors là, elle est assez surprise d'entendre ça. Elle se rapproche de lui et dit on n'a jamais été ensemble, etc. Et là, lui, il surenchérit en disant non, non, t'es ma side chick, t'es ma side bitch, je sais pas quoi. Ouais, et il continue à insister en disant oui, t'es ma side chick certifiée, je sais pas quoi. Vous vous rendez compte un peu de l'humiliation? Et là, quand il dit ça, t'as Danileh qui recule, du coup, qui commence à vouloir sortir du live, quoi, parce qu'elle a honte, elle lui dit d'arrêter. Mais clairement, moi, quand il a dit ça, j'avais envie de rentrer dans le téléphone et de lui foutre une archi grosse claque à DaBaby. J'avais vraiment envie de le gifler. Ces genres de phrases, ces genres de comportements. Moi je peux pas, moi je peux devenir grave violente, après ça va partir, c'est moi qui aurai tort, ok, y'a pas de souci. Qu'ils lui disent ouais t'es side bitch et tout, side bitch certifié, ça veut dire quoi ça? J'avais trop la rage quand il a dit ça. C'est même pas moi qui l'a insulté. Mais... Et je trouve qu'elle a vraiment, elle a vraiment bien pris la situation quoi, quand il lui a dit ça. Elle a pas fait trop de bruit, comme si genre en gros, ce qu'il lui disait là, c'était pas faux genre. Tu vois, genre elle a dit ah ouais, c'est... Après... J'ai envie de te dire, hein, si il lui avait déjà dit qu'elle était, elle savait déjà qu'elle était la side chick, ça expliquerait peut-être le fait qu'elle n'ait pas fait plus de bruit à ce niveau-là. Genre, je sais pas, moi je trouvais qu'elle a pris, quand il lui a dit ça, j'ai l'impression que j'étais plus énervée qu'elle. Comme ça en fait, je me suis dit mais attends, elle a cette réaction-là, c'est tout. Elle fuit, elle lui dit d'arrêter de la filmer, etc. J'ai dit mais attends. Le mec il dit ouais genre limite il lui dit t'es ma pute, et c'est ça seulement que c'est comme ça que tu le prends toi, genre tu recules, tu pars, tu t'en vas, tu changes de pièce, tu lui dis ah oui c'est comme ça, non et c'est tout. Si vraiment c'est ton gars comme tu le dis que c'est ton gars, etc., que t'es sûr que c'est ton gars et que là il te sort ça, c'est pas cette réaction là que tu dois avoir. Normalement quand t'es sûr de toi que t'es avec un gars et que c'est officiel entre vous et qu'il te sort un truc comme ça, mais ça passe pas comme ça. Ça passe pas comme ça, c'est jamais de la vie ça passe comme ça, que le mec te dise t'es ma pute et que tu réagisses aussi pacifiquement. Et je l'ai trouvé trop soft en fait. Cette annonce là, moi-même je dis oh, puis DaBaby c'est comment, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi tu vois. Et il n'y a personne qui intervient derrière, ni l'assistante, ni le frère qui dit ouais vas-y gros fais doucement, dis pas ça et tout. Personne dit rien en fait, comme si c'était normal que la meuf elle soit traitée ainsi. Franchement, les bad boys là, ça va un temps. Les bad boys ça va un temps. DaBaby il a déjà sa réputation.
Danilé, franchement, une petite meuf comme ça. Let me catch your vibes. Ah, vas-y, c'est pas. Ça sert à rien de s'amouracher avec des bad boys comme ça. Pour qu'après ils puissent te sortir ce genre de phrase. T'es ma pute, t'es ma pute certifiée. Mais ça veut dire quoi ça? Le respect, il est mort. Le respect, de toute façon, je sais pas à quel moment il y en a qui ont essayé de le chercher pour Danilé, mais il a jamais existé. Et tout pour se mettre justement en couple avec Danilé. Et bah Mimi, il a été méchant avec elle, mais ultra virulent. Mais c'était sûr que après le revers de la médaille, c'était que Danilé, elle allait subir la même chose en fait. De la même façon que t'as un mec, c'est de la même façon que tu le perds en fait. C'est les meufs qui se mettent avec un gars qui est déjà en couple, etc. Vous pensez que le mec, il va pas vous tromper par la suite? Si vous l'avez eu, il était en couple avec quelqu'un. Et il a su se mettre avec vous malgré qu'il était en couple. Dites-vous bien que quand il sera en couple avec vous, il fera la même chose. En fait, il est où le passe-droit en fait? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez être traité différemment? Moi, c'est ça en fait. Et les meufs, elles pensent que sous prétexte qu'elles ont, je sais pas moi, on sait rien moi, physique ou talent, peu importe, on dira le truc, ou j'en sais rien moi, quelque chose qui. Peut-être ce qu'elles pensent qu'elles ont en plus, ça leur permettra d'avoir une immunité, genre. Non, en fait, il n'y a pas d'immunité. Le mec, s'il est mauvais, il fera du sale, peu importe la personne avec qui il va se mettre en couple. Même si peut-être le sale il sera fait à différentes échelles, il fera du sale quand même parce que c'est comme ça, c'est son être profond, c'est son lui profond en fait. DaBaby, il vous le dit lui-même, c'est un baby. I'm DaBaby. Le mec il arrive en couche. Qu'est-ce que tu espères d'un mec qui te dit, qui arrive en disant je suis le bébé? Il est le bébé, tu penses qu'il va avoir un comportement d'adulte en s'appelant le bébé? Non mais what the fuck en fait. Au bout d'un moment faut put the thing together et essayer de voir où il y a un truc qui peut coller ou pas coller. Et là clairement tu vois bien que le mec s'appelle DaBaby, il a un comportement de bébé. De toute façon dès le départ tu le vois bien que DaBaby c'est pas un mec qui prend ses responsabilités. À partir du moment où tu as 50 000 baby mama, à quel moment tu me dis que tu es un mec qui est responsable? What the fuck? Et il se dirait même que la meuf, elle est... il l'aurait foutu à la porte ou je sais pas quoi, il aurait fait toutes ces histoires là parce qu'elle aurait fait venir une pilule du lendemain à son appartement, genre en mode ouais elle veut pas de second bébé avec lui. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il est vénère, qu'est-ce qu'il fait? Il la fout à la porte. Comportement de gamin. DaBaby c'est vraiment DaBaby. Le mec se comporte comme un enfant. Et du coup Yellowbone, parce que comme elle se fait appeler elle-même Yellowbone, hein, Yellowbone is what he wants, elle a eu son karma. Elle a eu beau expliquer aux internautes que oui, que DaBaby l'avait emmené je ne sais pas où, il lui avait offert un tas de trucs, etc. Cela ne fait pas d'elle sa favori, et cela n'a pas exclu le fait qu'elle soit foutue qu'il veuille la foutre à la porte à 3 h du matin avec son bébé, puisqu'apparemment c'est ce qu'il a essayé de faire. Au final elle l'a pas fait puisqu'elle a atterri dans le live et tout. Là j'ai la batterie qui me dit j'ai bientôt dead. Et c'est bizarre parce que je l'ai chargée il n'y a pas longtemps. La batterie je crois qu'elle commence à plus trop être bonne. Et donc du coup par message interposé, par clash interposé, par comment on appelle ça, par post interposé, ils ont tous les deux donné leur avis sur la question. Ils ont donné leur point de vue. Mais clairement le live là où DaBaby parle sur Danilé, et moi je pensais pas qu'elle était là en fait. Quand le live a commencé, je pensais qu'elle était déjà partie ou autre, et il parle sur elle alors qu'elle est dans la pièce à côté. Et s'il le faut, elle voyait le live, elle était sur son live, et peut-être qu'elle a vu, elle a décidé d'intervenir. Donc je sais pas c'est quoi leur délire. À l'heure où on est, je crois que Danilé a quitté l'appartement. Lui, il aurait fait tout ça pour se couvrir parce que vu que monsieur a plein de controverses, vous savez, il a eu plein d'histoires en ce moment, donc ces temps-ci il a eu plein d'histoires, donc il a dit qu'il faisait la vidéo pour se couvrir en fait. Il faisait que de la filmer pour pouvoir se protéger contre des éventuelles attaques qui auraient pu se retourner contre lui. Genre on aurait pu dire que oui, il l'a attaqué. Vous savez, des fois maintenant
quand on n'a pas les preuves de quelque chose, eh ben, on peut aller, toutes les allégations peuvent, ça va bon train quoi. Tout le monde peut se faire sa propre idée et dire oui mais il lui a fait ça, il lui a fait ci. Du coup il a dit que c'est la raison pour laquelle il a filmé tout leur drama là. Par la même occasion il a profité pour montrer le visage de la fille, de leur fille. Chose que Danielle n'avait pas fait elle-même depuis la naissance de l'enfant, elle n'avait pas montré au public sa fille quoi. Et lui il décide de le faire quoi, de prendre le bébé et de la montrer comme ça, de montrer son visage. D'ailleurs elle est super cute la petite. Mais bon, moi franchement Danielle, la seule chose que je peux dire à son niveau c'est que qu'elle essaye de sortir de cette situation, qu'elle se remette au travail, ça va occuper son esprit. Regardez, Cardi B, elle a fait son bébé et ça l'a pas empêché pour autant de continuer à faire ce qu'elle fait quoi, de travailler etc. Daniela depuis qu'elle s'est mise en couple avec, enfin en couple je sais pas, bon en amourette avec DaBaby, et ben son travail il est mis de côté, elle fait plus rien, tout le temps dans un truc, tout le temps dans un drama, elle a tout laissé à gauche et elle est complètement elle est que sur lui quoi. Elle fait rien d'autre de sa vie que tout, en fait tout est autour de DaBaby en fait. J'ai l'impression qu'elle est sûrement peut-être une personne qui a des dépendances affectives, parce que je comprends pas comment le mec il peut à ce point avoir une influence sur elle. Bon, l'amour ok d'accord, mais la façon dont il la traite en plus publiquement, parce que quand vous êtes maltraité ça ne change pas, ça ne change en rien la situation, mais quand c'est toi et la personne qui est au courant des mauvais traitements qu'il te fait subir, bon c'est un peu plus facile on va dire, bon c'est difficile mais ça doit être un peu plus facile à gérer. Mais là le monde entier voit que tu es en train de te faire humilier par la personne que tu aimes, parce que clairement elle le dit qu'elle l'aime etc. Et puis en fait le karma c'est une bitch. Karma is a bitch. Faut pas qu'elle oublie qu'elle était en train de se foutre de la gueule de Mimi quelques temps avant. Donc elle a que ce qu'elle mérite entre guillemets, même si on ne souhaite pas du mal aux gens. Elle l'a cherché ce traitement. Elle l'a cherché. Tu vois comment il a traité la mère de sa fille. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras traité différemment en fait? I don't get it. Donc au final, la meuf elle est toute pimpée et tout. J'ai envie de dire pour la finalité de ma vidéo, genre pour la petite phrase de fin, il n'est pas très bon de se moquer du malheur des autres, surtout quand vous êtes l'origine de ce malheur. Clairement, parce que de toute façon même en règle générale, c'est pas bien de rire du malheur des gens. Mais là, Daniela, clairement, elle se réjouissait de la façon dont DaBaby traitait Mimi. Et au final, regardez, l'arroseur arrosé, elle aussi, ce qu'elle a semé, en fait, elle l'a récolté en quelque sorte, parce que clairement, elle n'a pas eu un traitement de faveur. Il la traite comme il traite les autres femmes, en fait. DaBaby, il a une ligne de conduite, c'est t'es une meuf, je peux potentiellement faire de toi ma baby mama, mais c'est pas pour autant que je vais te respecter. C'est tout quoi, t'auras rien de plus. C'est ça sa ligne de conduite à DaBaby. Pas de considération, rien. Le gars considère personne. C'est un truc de à part sa personne. Il est là, il fait que mâcher son chewing-gum énergiquement, là, comme ça, frénétiquement, comme un taré. Et c'est tout ce qu'il nous a donné de concret en fait. Je protège ma personne parce que je sais qu'elle est potentiellement capable de me mettre dans la sauce. Donc je filme tout ce qui se passe, comme ça on ne dira pas que je l'ai frappé, on ne dira pas que je l'ai fait sortir de la part de force, etc. J'ai de quoi me couvrir. Et clairement DaBaby c'est ce qu'il nous a montré en fait. Donc voilà, ma vidéo s'achève avec ces mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette situation Yellowbone et DaBaby. Je dis Yellowbone parce que c'est comme ça qu'elle a décidé de s'appeler, donc bah écoute, Yellowbone hein. Là c'était vraiment une vidéo façon girl talk, en même temps je donne mes petites advice, t'as capté, parce que je sais que dans la vie on sème et après on récolte ce qu'on a semé. Elle a semé ça, c'est elle qui a généré toute cette énergie en fait. Elle a généré toute cette énergie en envoyant des pics à Mimi. Je vais arrêter de dire la baby mama parce que ça me saoule. Elle aussi c'est une baby mama du coup. Elle faisait plein de trucs, des posts etc. Maintenant
c'est elle qui reçoit ce backlash et en plus en pire, parce que il me semble pas que j'ai entendu DaBaby dire du mal de Mimi comme il a fait avec Yellowbone. Donc voilà, là c'est vraiment la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé de cette histoire en commentaire. On se retrouve dans les commentaires, on va discuter, on va parler. Vous connaissez déjà, là c'est vraiment en commentaire que je vous attends pour avoir vos réactions, pour avoir vos avis, en fait, votre ressenti concernant cette histoire qui est quand même assez hard. Il y a quand même, c'est assez piquant, le thé il est assez chaud. Là franchement on est dans un truc qui est vraiment, je ne m'attendais pas du tout à une histoire aussi explosive. Là ils ont un peu lâché Travis. Je voulais faire une vidéo sur Travis mais j'ai vu trop de personnes en parler, des gens qui n'écoutaient même pas Travis, qui ne parlaient pas de lui, et comme là ça a pété, du coup tout le monde essaie de faire son petit beurre là-dessus. Et du coup moi je me suis dit non, je vais pas rentrer dans ce truc, j'ai pas fait, peut-être après je verrai après si au fur et à mesure s'il y a d'autres trucs qui se trament, des trucs machin, peut-être que je vais faire une petite vidéo là-dessus, mais pour le moment là c'est pas, j'ai préféré laisser. Trop de trucs se sont dit. Je vois il y a beaucoup de gens qui sont dans le mystique et tout. Vous aimez les trucs mystiques hein, les gens, pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire tout en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là prenez soin de vous. Bye.